J'aimerais te faire comprendre que les choses saintes ne respectent pas les titres. Les choses de Dieu respectent la sainteté. Quand Dieu vous choisit, vous devez respecter l'esprit. Et hier, il y a quelqu'un qui nous a partagé cette affiche qui disait que lorsque Dieu bénit quelqu'un, lorsque Dieu élève quelqu'un, il devient beaucoup plus exigeant vis-à-vis de cette personne. Quand Dieu est dans votre vie, vous avez l'esprit de Dieu. Vous êtes tenu d'adopter une attitude. Et cette attitude doit honorer Dieu. Les choses sacrées, je répète, les choses saintes ne respectent pas les titres. La Bible dit, vous serez saints car je suis saint. Vous voyez, Uza, il avait le titre. C'était un prêtre. Mais quand il a voulu redresser, il voulait rendre service. Il a voulu redresser l'arche. La Bible dit que Dieu l'a frappé, il est mort. Vous voyez? Et David a analysé. Il a dit, si l'arche là rentre chez moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment lui, c'est un prêtre, il est mort. Cette chose ne viendra pas chez moi. Il y a une grande leçon qui nous est donnée ici. Une arche qui chez les Philistins crée des dégâts, qui lorsqu'elle rentre en Israël crée des dégâts. Et lorsqu'on la met chez Abinadab, elle reste un long moment, mais quand on décide de la déplacer, David va organiser cette descente, mais vous voyez qu'ils n'étaient pas correctement préparés, parce qu'en chemin, Uza meurt. Un fils d'Abinadab meurt, parce que l'arche est sainte. L'arche de l'alliance avait passé du temps dans la maison d'Abinadab, jusqu'à ce que David soit inspiré à déplacer l'arche dans la cité de David. Et malheureusement pour lui, l'arche était un artefact très sensible. La même arche qui a béni Obed-Édom a été une source de malédiction chez les Philistins. Les Philistins sont morts à cause de l'arche. Et en dehors même des Philistins, il y a même en Israël, lorsque les Philistins avaient rendu l'arche, certaines personnes en Israël avaient perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dignes. Comme il disait 1 Samuel chapitre 6 verset 9, la Bible dit, l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Vous voyez, il frappa 50 000 à 70 000 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé un artefact sacré symbolisant la puissance de Dieu. Et quand David voit que Uza est mort, lui qui est un prêtre, David s'est dit, mais si moi qui je ne suis pas prêtre, je m'expose à cette chose, qu'est-ce qui m'arrivera? Et par conséquent, il dit que l'arche ne viendra plus chez moi. 2 Samuel chapitre 6 verset 9, David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Donc c'est de là qu'il prend la décision maintenant d'envoyer l'arche chez Obed-Édom. Et Obed-Édom, un homme pieux, un chanteur, qui avait aussi des enfants qui servaient Dieu. Et c'est de là qu'on vient lui rapporter qu'Obed-Édom a été béni par l'arche. Vous voyez? Vous pouvez avoir votre titre, mais si vous n'êtes pas droit devant Dieu, ce qui est sacré, ce que Dieu déploie autour de votre maison, plutôt que d'être une bénédiction pour vous, ça va être plutôt une chose qui va vous combattre. Et quand vous lisez Exode même chapitre 23 à partir du verset 20, vous voyez la même logique. Dieu dit, j'envoie mon ange te précéder sur la route. Mais il dit, attention, si tu ne le crains pas, il va te punir. Vous voyez, c'est une chose qui est censée être ta source de délivrance. Mais il te dit que tu dois craindre Dieu parce que l'Esprit de Dieu marche devant toi. Uza avait le titre, il était prêtre. Mais est-ce qu'il était droit devant Dieu? Et si c'était le cas, il ne serait pas mort.